Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 24 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel et dans un marché réel. Pour vous donner un petit peu de contexte de ce qui se passe ici, vite fait, chaque jour je vous fais une petite vidéo de ce qui s'est passé dans la journée, voilà les mauvaises choses, les bonnes choses, comment les petites choses que je change dans les stratégies, ou voilà, et dans mes gestions émotionnelles, comment je fais avec mes pensées, voilà, le moment que je prends une opération, je perds, c'est quoi les émotions que j'ai dans ma tête, comment je gère ça, d'accord, parce que c'est quelque chose de normal que tous les traders au monde, ils ont. N'importe pas l'origine, ils peuvent venir du Canada, de France, de l'Afrique, du Bled, du Maghreb, de Belgique, doesn't matter, whatever. Ils peuvent venir de n'importe où, d'accord? Le truc le plus important, c'est que tous les traders, ils parlent le même langage quand ils voient le graphique, d'accord? C'est-à-dire que le graphique, son langage, il est universel, d'accord? Alors, les sentiments, la psychologie, les pensées que les traders, ils sont chaque jour, c'est quelque chose que tous les traders, ils doivent passer dans un moment donné dans sa journée. D'accord? Alors, chaque jour, j'essaie de vous donner une petite leçon que vous pouvez appliquer dans votre journée. Comme ça, vous améliorez un petit peu et chaque jour, vous pouvez voir des meilleurs résultats. D'accord? Alors, vite fait, je vous raconte, le premier jour, j'étais en train de gagner plus de 50% de mon compte. Et après les jours suivants, j'ai perdu, j'ai gagné. Et bon, c'était des hauts et des bas jusqu'à le jour 19 que j'étais en rouge pour la première fois. Rouge pour moi, c'est moins de 30 $. Et pourquoi 30 $? Parce que j'ai commencé avec un cadeau de 30 $ avec mon broker. Et voilà, c'est mon capital initial. Donc, moins de 30 $, c'est rouge pour moi. Donc, après ça, le jour 19, j'ai dit, bon, je dois changer ça. J'ai perdu, oui, je dois prendre les leçons. Je dois vraiment appliquer cela parce que ce genre de moments, ce sont les moments qui peuvent détruire une personne, mais aussi peuvent être les moments que une erreur peut être le petit mouvement que tu as besoin pour sauter dans un nouveau niveau. D'accord? Alors, ça dépend de toi que les erreurs, tu les vois comme quelque chose qui te tue ou bien tu peux les voir comme quelque chose qui t'aide à sauter dans un nouveau niveau que tu n'as jamais pensé que tu pouvais arriver, mais tu l'as fait. Donc voilà, le truc ici, c'est d'appliquer les leçons dans une façon que votre mentalité, votre esprit doit changer et que vous soyez dans une nouvelle réalité avec un nouvel contrôle émotionnel et psychologique et de gestion du risque, que vous pouvez prendre des nouvelles décisions meilleures, d'accord? Alors c'est pour ça que tout le temps je vous dis, faisiez des opérations dans votre compte réel et dans votre compte démon. Comme ça, les deux, vous pratiquez en même temps. Votre compte démon va devenir votre meilleur ami parce que vous pouvez faire des opérations en risquant plus d'argent ou quand vous n'êtes pas sûr de votre analyse, vous pouvez prendre des opérations dans ce compte-là et vous allez apprendre beaucoup, d'accord? Et si vous prenez du sérieux à cela, encore plus, d'accord? Parce que voilà, le compte démon, c'est vraiment un très très bon outil pour la journée d'un trader, d'accord? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas pris d'opération dans mon compte réel. J'ai pris seulement une opération dans mon compte démon. Et un truc que je vous ai appris quelques jours avant, c'est que c'est pas obligatoire de prendre tous les jours des opérations dans le compte réel. D'accord? Apprenez à prendre les opérations que vous avez confiance, que vous êtes sûr de votre analyse. Parce que rappelez-vous tout le temps, le meilleur trader n'est pas celui-ci qui fait des opérations tous les jours. C'est celui qui fait des meilleures opérations. D'accord? Alors, je répète, le meilleur trader n'est pas celui-là qui fait plus d'opérations. Le meilleur trader, c'est celui qui fait des bonnes opérations. Donc, ce n'est pas quantité, c'est qualité. Alors, c'est pour ça, ce n'est pas obligatoire de prendre des opérations tous les jours. Ce n'est pas obligatoire.
Vous pouvez voir dans mes vidéos, des jours je prends, il y a des jours je ne prends pas. Mais chaque jour, je laisse une vidéo pour vous apprendre quelque chose, petite chose que j'ai appris dans la journée. Comme ça, vous pouvez l'appliquer. Dans votre compte démon, vous pouvez prendre des opérations tous les jours, mais toujours avec du bon risque. Par exemple, quelque chose que j'ai déjà appliqué après ces 20 jours, c'est de définir vraiment combien des opérations que je vais prendre. Si je veux un jour prendre plusieurs opérations scalping, je le fais. Si je veux prendre seulement 2 opérations, je le fais. Aujourd'hui, j'ai pris seulement une. Hier, seulement une. Et voilà, avant, j'avais un problème que je faisais beaucoup d'opérations, voilà. Beaucoup. Et ça, c'est un problème. C'est une mauvaise habitude. D'accord? Alors, il faut vraiment être conscient des habitudes. Comme ça, vous appliquez des bonnes habitudes dans le long terme. D'accord? Et comme ça, vous avez des meilleurs résultats dans le temps. D'accord? Alors, aujourd'hui, dans le compte démon, j'ai pris une seule opération. Comme je vous dis, dans le compte démon, j'essaie de prendre la plupart des jours. Dans mon compte réel, aujourd'hui, il y avait des très bonnes opérations, d'accord? Mais désolé, je n'ai pas rentré dans le moment précis au graphique. C'est pour ça aussi que je vous ai raconté, je crois qu'avant-hier, je vous ai dit qu'un des trucs les plus importants dans une journée de trading, c'est votre journée le matin. C'est-à-dire, comment c'est vos habitudes, comment vous commencez la journée. Si vous êtes avec vraiment fraîche, avec la bonne mentalité, avec la bonne énergie, voilà, et vous allez tuer le marché. Ou par contre, vous avez une mauvaise énergie, vous vous sentez mal, vous avez des mauvaises pensées, et cela va être une réflexion dans le graphique, et le marché va vous tuer. D'accord? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment travailler dans notre journée pour commencer avec la meilleure attitude possible. Alors aujourd'hui, je suis rentré dans le graphique un peu tard. J'ai vu les opportunités après, je ne l'ai pas vu dans le moment donné. Donc désolé, je n'ai pas pu les prendre. C'est comme ça qu'on apprend. Mais après, j'ai pris une opération. J'allais prendre une opération non réelle. J'aurais pu la gagner. Mais au dernier moment, j'ai dit, je ne peux pas faire une opération juste si vite parce que c'était vraiment vite. J'avais rentré dans le graphique et j'avais pris la décision là, comme 2-3 minutes après. Donc là, j'ai dit, attends, fais un petit peu plus d'analyse, prends pas une décision comme ça vite, d'accord? Parce que des fois, ce n'est pas la meilleure réponse, d'accord? Alors, mais aujourd'hui, j'aurais pu gagner. Mais quand même, ça va, une très bonne leçon que je vais vous apprendre là. Le graphique, il est commencé avec une bougie baissière très forte, d'accord? Voilà, comme ça. Et après, le graphique, il a commencé à faire des mouvements comme ça et il a bougé haussier. Et il a fait quelque chose comme cela. D'accord? Moi, je suis rentré ici. Je voulais rentrer ici dans une vente. J'aurais pu gagner. Mais comme hier, je vous ai dit, j'ai appris la leçon hier de continuer le mouvement qu'il a le graphique. Donc, j'ai capté qu'il y avait un mouvement haussier. Donc, j'ai dit, je vais rentrer dans le mouvement ici, parce que ça va revenir haussier. D'accord? Alors, c'est revenu haussier. J'étais ici. J'étais en train de gagner de l'argent. Mais je n'ai pas fermé l'opération. Et c'est quoi le problème? Oui, j'ai fait bien l'analyse. Oui, j'ai fait bien l'opération. Mais je n'ai pas capté qu'il y aurait un nouveau mouvement ici, baissier, pour sortir à tous les gens qui ont rentré ici. D'accord? Et après, ça allait revenir haussier. D'accord? Alors l'analyse, il était bien, mais le moment de rentrer, il n'était pas ici. Il était ici, d'accord? Donc voilà une manipulation du marché, d'accord? C'est ça un bon exemple que vous pouvez voir dans votre journée. Donc ici, le truc, c'est que oui, l'analyse était bien, mais je n'ai pas pris l'opération dans le meilleur moment. J'aurais pu la fermer, j'aurais gagné, et j'aurais pu rentrer après à nouveau. Mais le bon truc, c'est que les leçons, ce ne sont pas des leçons écrites sur une pierre, d'accord? C'est-à-dire que hier, je vous ai donné une leçon, aujourd'hui une nouvelle. Et les deux leçons sont comme les deux leçons partagent quelque chose que c'est important. C'est le fait de suivre le graphique
mais d'être vraiment attentif que le graphique va faire des manipulations. C'est-à-dire que le graphique en trading, c'est un algorithme parfait qu'il est construit pour détruire psychologiquement les traders, surtout à ceux qui ont une mentalité faible. D'accord? Tous les gens, les traders, qui ont une mentalité faible, d'accord? Faible, le algorithme, il est construit pour détruire ces personnes-là. Et les personnes qui sortent de l'avantage, ce sont les personnes qui sont plus fortes de mentalité et qui ne se laissent pas faire avec le graphique et les leçons qu'il te laisse. C'est-à-dire que n'importe quel scénario qu'il se passe, il change la perspective, il change l'opportunité. Il devient, même s'ils doivent se reconstruire tu vois, de la terre, il se reconstruit à nouveau. C'est ça la mentalité d'un trader. Ça peut se passer n'importe quelle chose, mais tu changes cela. Parce que, rappelle-toi, le graphique, c'est quelque chose construit d'une façon précise, parfaite, pour te détruire émotionnellement. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de références dans la psychologie, l'émotion et la gestion du risque, parce que n'importe quelle ton stratégie, le plus important, c'est cela. Ta psychologie, ta gestion de risque et tes émotions. Cela va te permettre d'arriver dans le nouveau niveau. D'accord? Alors voilà, aujourd'hui c'était une bonne analyse, mais un petit peu ça a changé. Mais quand même, on va apprendre, on va appliquer cela pour demain et continuer. D'accord? Alors je vous laisse les petits détails à la fin de la vidéo comme toujours. Vous savez que je fais mon meilleur effort de vous donner la meilleure qualité de français. Ce n'est pas ma langue maternelle, mais quand même, je fais les efforts et dans peu de temps, je vais être plus fluide avec un meilleur vocabulaire. Comme ça, je vais pouvoir vous donner une meilleure qualité de contenu et vous pouvez appliquer tout cela dans votre journée et faites-le vraiment. D'accord, les gars? Ces vidéos-là, ce n'est pas vraiment une très très bonne édition, mais je vous promets que les leçons que je laisse dans mes vidéos sont vraiment très très bonnes. Si vous les appliquez bien, j'en suis sûr que vous pouvez améliorer votre journée de trading n'importe où que vous étiez. Canada, France, Belgique, Maghreb, Afrique ou même en Asie, n'importe où. Vous allez le faire. Le langage du graphique, c'est international. D'accord? La seule différence, c'est le langage qu'on a les personnes. Alors les gars, j'espère que vous avez bien kiffé. On se capte demain. Salut la famille, salut, comment ça va? Aujourd'hui, c'est mercredi 12 février 2025, jour 24 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel. Alors, je vous montre vite fait le graphique. Ici, c'est TradingView. Vous pouvez voir ce matin un grand gap ici, mais on va voir le graphique en même temps dans MetaTrader 5. On peut voir que la bougie, elle est complète ici. Donc, c'est ça le bon truc de regarder le graphique dans deux différentes plateformes. Comme ça, tu sais vraiment ce qui se passe. D'accord? Alors, bon, ce que j'ai appris hier, c'est de prendre les opérations avec la tendance du graphique. Comme vous pouvez voir, il y avait de bonnes opportunités. Je les ai pas prises. J'étais pas dans le bon moment ce matin. Et ici, j'ai essayé de prendre, j'ai acheté, d'accord? Parce que je pensais que le graphique allait osciller. Et j'étais en train de gagner l'argent, mais c'est retourné en bas. Et là, c'est en train de remonter à nouveau. Donc, j'ai pas capté ce retournement ici. Et là, c'est en train d'aller en haut, osciller à nouveau. Donc, ça continue haussier, on peut dire, dans un sens. Mais vraiment, il faut être sûr que le mouvement va y aller ou sinon sortir de l'opération quand on est déjà en train de gagner de l'argent. C'était cela le cas. Et bon, ici, ça aurait été bien de prendre en haussier, prendre ici l'opération, ça aurait été une bonne opportunité. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Cette opération, je l'ai pris dans mon compte démo. Vous pouvez voir ici, 12 février. La seule opération, j'ai perdu $3. Je suis en négatif $7. C'est pas si grave. Je vais récupérer tout cela. Donc, j'ai pas pris d'opération dans mon compte réel. Je voulais prendre ici une vente. J'aurais pu gagner, mais bon, je l'ai pas pris à la fin. J'ai pris seulement en démon. J'espère que vous pouvez appliquer quelque chose dans votre journée, que vous avez bien kiffé la vidéo et on se capte demain avec toute l'attitude et comme, rappelez-vous les gars, continuez la tendance du graphique. Ok? Ça, c'est le meilleur et
être rapide pour fermer l'opération si quelque chose ça va dans l'autre mouvement, d'accord, dans l'autre côté. Alors j'espère les gars que on se capte demain, vous avez bien kiffé, ciao ciao.